Cela semble toujours impossible jusqu'à ce qu'on le fasse. Nelson Mandela, mesdames, messieurs, très heureux d'être avec vous pour les comptes, bien sûr, de cette émission dénommée Touche à tout. Une émission qui touche justement à toutes les dimensions. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'amour de Dieu. Est-ce que vous avez déjà vécu l'amour de Dieu? Nous avons choisi pour vous un homme de Dieu. Il s'appelle Valérie Kenga. Il est dans son actif producteur et artiste musicien, mais aussi homme de Dieu à qui on va partager sur ces sujets justement, sur l'amour de Dieu. Mesdames, Messieurs, pour rien au monde, ne ratez cette émission. Alors, je vais rapidement dire à mon invité, bienvenue, Monsieur Valérie. Merci beaucoup. Bonjour Arnold. Comment vous allez? Ça va bien par la grâce de Dieu. Aviez-vous aussi vécu l'amour de Dieu dans votre parcours? Dites-nous un tout petit peu, avant qu'on entre dans les vifs de cette émission, comment avez-vous rencontré Jésus? Comment êtes-vous devenu soldat de Dieu? Est-ce que l'amour vous a franchi aussi pour dire, bon, je décide d'être disciple de Jésus? Ok, bon, ça c'est bon comme question. La première des choses, c'est par rapport à l'amour. L'amour, c'est d'abord un sentiment que quelqu'un éprouve pour vous, pour pouvoir vous faire du bien. Et le Seigneur nous a fait beaucoup de bien. J'aimerais parler d'une manière générale. Bon, c'est quelque part comme un témoignage. Moi, personnellement, j'étais dans la musique depuis longtemps, depuis tout petit. Et j'ai eu à faire ce qu'on faisait à l'époque, une musique mondaine. J'écrivais des textes, je faisais ce qu'on appelait les raps au début et tout ça. Mais je suis fils d'un pasteur. Et donc, il arrivait des fois, quand mon père dévalait à l'église, j'ai laissé partir et je me disais que c'était une histoire des vieux, une histoire des passés. Mais un jour, le Seigneur m'a parlé. J'ai réalisé Jean 3,16 qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique ». J'ai réalisé cela, j'ai réalisé cet amour-là d'une manière générale, du fait que j'étais dans une voie de perte, j'étais influencé par certains amis qui n'étaient pas du tout bons, en tout cas. Et cela a failli m'amener à ma perte. Le Seigneur m'a récupéré du lot, il m'a récupéré de cet endroit-là pour pouvoir m'accorder encore une fois de plus une seconde chance. Et c'est ainsi que j'ai voulu parler de cet amour-là. Amen, amen. Et c'est comme ça que vous avez rencontré Christ? Oui, chacun de nous a une manière de rencontrer Christ. Christ dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui. » C'est au fait une invitation que le Seigneur nous fait. Le Seigneur se tient à notre porte, il frappe. C'est à nous d'entendre et d'ouvrir la porte. Dieu est amour. L'amour de Dieu, il l'a manifesté en donnant Christ qui était son Fils unique. J'aimerais parler d'une chose en parlant de l'amour de Dieu. J'aimerais que nous puissions comprendre une chose, c'est que la Bible dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique ». C'est-à-dire, lorsqu'on parle de l'amour de Dieu, on veut comparer au fait, cet amour, au fait que Dieu a donné son Fils. Dieu ne pouvait pas faire autre chose qui pouvait être au-delà de donner son Fils unique. C'est pour montrer le niveau de l'amour que Dieu avait envers nous. Wow. On peut peut-être se dire que quand on lit ce verset, c'est une comparaison que nous faisons entre Dieu qui donne son Fils et l'amour qu'il a envers nous. Mais quand vous regardez bien, vous comprenez que on vous montre le niveau d'amour de Dieu. On pouvait dire Dieu a tant aimé le monde qu'il a créé les arbres, qu'il a créé... Non, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Donc c'est pour dire que le niveau le plus haut que Dieu pouvait manifester son amour était de donner. C'est au fait ça qui prouve la grandeur même de l'amour de Dieu. Mais
ça me pousse à poser cette question. Un Dieu si merveilleux, avec beaucoup d'amour, pourquoi a-t-il créé encore l'enfer s'il est rempli d'amour? Non, Dieu dit ceci. J'ai mis devant vous la vie et la mort. Et choisissez la vie et donne les conséquences lorsqu'on choisit la vie. Mais il donne aussi les conséquences quand on choisit la mort. À la création, lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, vous verrez que Dieu a d'abord fait toutes les choses pour pouvoir mettre l'homme dans des très bonnes conditions. Nous sommes dans Genèse. Dieu a créé, il a créé les luminaires, il a créé les arbres, il a créé. Et puis Dieu dit, Dieu a créé avec la parole. Parce qu'au commencement était la parole. Dieu a créé avec la parole. Mais par la suite, vous verrez qu'il dira quoi? Il se décide, il dit, créons l'homme à notre image. Donc, il associe le Père, le Fils, qui est la parole, et le Saint-Esprit, pour pouvoir créer l'homme à son image. Et l'homme est esprit. Quand il crée l'homme, il le met dans un environnement qu'il avait déjà préparé. C'est pourquoi Dieu donnera la responsabilité à l'homme de pouvoir s'occuper de tout ce qui est sur terre. Mais il va lui interdire de ne pas faire ceci. Là, je reviens à l'amour. Quand vous aimez quelqu'un, vous allez être obéissant. La Bible dit, hommes, aimez vos femmes. Et elle dit également, femmes, soyez soumises. N'est-ce pas? C'est-à-dire que la soumission, c'est la conséquence de l'amour de l'homme vis-à-vis de la femme. Mais Dieu déjà a mis l'homme dans de très bonnes conditions, de manière à ce que l'homme puisse savoir que celui qui m'a mis dans ces très bonnes conditions m'aime. Et il ne veut pas que je puisse toucher à ce fruit. Parce que si je touche à ce fruit, je vais mourir. Je suis dans les jardins d'Éden. Et l'homme a désobéi. Dès qu'il désobéit, il a créé le péché. Il a créé le péché. Et cela a mis une tache dans sa vie. Et le Seigneur décide de réparer, toujours parce qu'il aime. C'est ainsi qu'il dit que moi, je donne mon fils. Mais il donne une condition, cette fois-ci. Il dit, pour ceux qui devront entrer dans le ciel, ils devront accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais ceux qui ne vont pas accepter, c'est ceux-là qui vont entrer en enfer. L'enfer est tout simplement la conséquence du péché. Le fait de devenir enfant de Dieu, le fait d'entrer dans le ciel n'est pas un mérite comme il faut le dire. Très bien. Mais c'est une grâce que le Seigneur nous a accordée. Il dit non, si tu veux entrer au ciel, voilà, fais ceci. Mais comment vous définissez une grâce? La grâce, c'est quelque chose qui est immérité. Oui, mais Toi et moi, nous n'avons pas mérité. Mais pourquoi cette grâce-là va sélectionner certaines personnes et pas les pécheurs? Non. La Bible dit que tous nous avons péché, sans exception, et que nous sommes privés de la gloire de Dieu. Tous. Qu'est-ce Tous que je nous voulais avons dire? péché. Est-ce que l'amour de Dieu est conditionné? Non, l'amour de Dieu n'est pas conditionné. C'est intéressant ce que vous dites. Cela est en train de me faire dire que l'amour de Dieu est éternel. Pourquoi nous le disons? Que l'amour de Dieu est éternel. Parce que vous savez, d'une manière générale, vous êtes mariés comme moi. Vous avez commencé à aimer votre épouse le jour où vous l'avez rencontrée et vous avez décidé de l'aimer. Mais Dieu n'a pas décidé de t'aimer le jour où il t'a rencontré. Il t'a déjà aimé depuis longtemps. Parce que nous sommes pécheurs. Parmi les gens qui ne sont pas encore devenus, entre parenthèses, enfants de Dieu, il y a déjà des enfants qui seront enfants de Dieu. C'est tout simplement une question de temps. Oui, Christ dit qu'il y a d'autres, lorsqu'il dit qu'il est le berger, il dit qu'il y a d'autres brebis qui sont encore en dehors de la bergerie. Mais qui sont ces brebis? Nous sommes dans Jean. Et qu'est-ce qui se passe? Les gens pêchent.
Pourquoi est-ce que je dis que Dieu nous a déjà aimés depuis longtemps? Parce que quand tu as péché, ou bien quand tu étais pécheur, Dieu avait déjà préparé les choses de manière à ce que le sang de Christ, lorsque tu vas accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, que par son amour, qu'il puisse te pardonner. Mais cela ne veut pas dire que, je n'encourage pas non plus, cela ne veut pas dire que quand tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, que tu ne pêches pas. Il arrive des fois que nous puissions pécher, mais le Seigneur nous pardonne toujours. Pierre, Jésus lui a dit, tu vas me mentir. Pierre, avant que le coq ne chante 3 fois, tu vas me mentir. Pierre a dit, non, moi je ne ferai jamais cela, Seigneur. Mais Pierre a nié Jésus. C'est un péché. Et malgré cela, Jésus l'a pardonné. C'est pour dire que le pardon a été compensé par l'amour que Dieu avait vis-à-vis de Pierre. Quand quelqu'un ne t'aime pas, il ne peut pas te pardonner. Un enfant qui commet une erreur, il vient, il demande pardon. Toi, en tant que parent, tu fais quoi? Tu pardonnes, tu lui donnes une seconde chance. C'est ce que Dieu fait avec nous. Jusqu'à combien de fois Dieu peut nous pardonner? Ah! Non, le pardon est illimité. On ne doit pas dire que... Il y a des gens qui ont... La Bible dit, 7 fois le juste est tombé, 7 fois le Seigneur l'a relevé. Donc, à chaque fois que nous allons nous présenter devant Dieu pour demander pardon, le Seigneur va nous pardonner. Pourquoi? Parce qu'il est amour. Je donne l'exemple d'un enfant et de son parent. L'enfant a commis des erreurs. Il vient vers son père ou sa mère pour demander pardon. Vous n'allez pas le lui refuser. Comme les Kinois aiment bien dire, moi nanozarara, moi nanayo. C'est fait ça avec le Seigneur. Le Seigneur est notre Père. Il nous aime. Je vous ai au début fait une comparaison entre l'amour de Dieu et le don de Dieu. Il a tellement aimé, il a tant aimé qu'il a donné. Donc vous voyez le degré de cet amour s'il doit être comparé, c'est comparé au don de Christ. Or, personne ne pouvait poser cet acte-là. Personne ne pouvait. Et encore, Jésus-Christ est amour parce qu'il dit que sa vie, il la donne. On ne lui impose pas, c'est lui-même qui a choisi. Parce que Christ, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un. Dieu est amour. L'identité de Dieu, c'est l'amour. La Bible dit, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, que l'amour de Dieu, celui qui aime Dieu, connaît Dieu. Celui qui ne connaît pas Dieu ne sait pas que Dieu est amour. Nous sommes dans 1 Jean 4. On parle de l'amour de Dieu. On identifie Dieu comme Dieu étant amour. Il y a une chose. Dieu promet à Abraham qu'il va lui donner une descendance. Lorsque vous êtes dans Genèse chapitre 21, vous verrez que Dieu donne finalement à Abraham le fils de la promesse qui est son fils Isaac. Mais dans l'entretemps, la servante avait aussi un enfant. Lorsque Sarah aura Isaac, elle va demander à Abraham de chasser la servante. Parce que la servante s'est moquée de Sarah du fait qu'elle avait accouché. Vu son âge, elle était déjà âgée, mais qu'elle avait un enfant. Et Abraham s'inquiète pourquoi? Pour l'enfant. Abraham regarde son intérêt. Il dit non, bazo bengana mwana oyo, excusez-moi de parler un peu en lingala. Oui, allez-y. Bazo bengana mwana oyo, finalement, Dieu lui dit non, fais ce que Sarah t'a dit parce que ma promesse, c'est Isaac qui va l'accomplir. Abraham chasse la servante qui part avec l'enfant qui se trouve dans un désert. L'enfant commence à crier, à pleurer. Elle avait même abandonné l'enfant. Elle a mis l'enfant d'un côté, elle est partie. Elle ne voulait pas voir comment l'enfant allait mourir parce qu'il était dans le désert. L'enfant commence à pleurer et Dieu entend les cris de l'enfant. Dieu ouvre les yeux de la servante et elle voit un oasis. Et puis elle fait la promesse pour dire que cet enfant-là, même s'il n'était pas le fils de la promesse, sera également une grande nation. C'est une promesse que Dieu a faite. Mais vous verrez que la Bible dit ceci. C'est-à-dire que Dieu a béni Abraham par Isaac, l'a béni Abraham également par son fils qui était de sa servante. Mais le Seigneur, lorsque vous arrivez dans Genèse 22, on dira après toutes ces choses. C'est-à-dire que Dieu a fait sa part. Dieu a béni Abraham. Maintenant, il veut éprouver Abraham. Il dit à Abraham,
Abraham, donne-moi ton fils que tu aimes. Mais ça ne fait pas longtemps, Seigneur, que tu m'as donné ce fils. Tu as dit que c'était le fils de la promesse. Mais comment tu me demandes encore de le donner en sacrifice? Au fait, c'est quoi? Dieu voulait voir le niveau d'amour que Abraham avait pour lui. Waouh. C'est comme ça avec Dieu, au fait. Si nous aimons Dieu, nous devons nous donner entièrement à Dieu. Cet amour est réciproque. Mais évidemment, quand vous dites que vous êtes enfant de Dieu, c'est-à-dire que vous consacrez votre âme, votre cœur et toute votre pensée. Tu aimeras Dieu de tout ton corps, de tout ton être, de toutes tes pensées. C'est au fait ça. Est-ce que le péché peut limiter aussi l'amour de Dieu? Le péché coupe notre communication avec Dieu. Mais le péché ne coupe pas notre relation avec Dieu. Expliquez un peu, c'est-à-dire? Ça veut dire ceci. Quand nous avons accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, nous sommes enfants de Dieu. Nous bénéficions de cette grâce en tant qu'enfants de Dieu. Mais lorsque nous péchons, la communication n'est pas bonne. Il faut réparer. C'est pourquoi un enfant de Dieu, quand il pêche, le Saint-Esprit va te dire ce que tu as fait là n'était pas bon. Tu dois arranger, tu dois réparer. Tu dois aller demander pardon. Est-ce que sous la grâce, nous avons encore des interdits? La Bible dit tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. C'est-à-dire que tu peux faire tout, mais à quelle fin? Tu sais, ce qui est intéressant, c'est quoi? On vous vend la cigarette. En bas, on écrit... Fumée est préjudiciable à la santé. Voilà, mais on vous le vend. C'est-à-dire que vous voulez tirer votre plaisir en prenant une cigarette, en fumant, mais on vous fait comprendre que vous tirez votre plaisir, mais la fin d'une chose, c'est quoi? C'est que ça va finir par vous nuire. Le salaire du péché, c'est la mort. Et l'homme récolte ce qu'il a sémé. Tu ne peux pas prendre un grain de maïs, mettre dans la terre, et puis récolter un avocat ou bien une mangue. Non. Si tu mets un noyau de mangue, ce qui va pousser, ça sera la mangue. C'est pourquoi il y a certaines choses qui sont interdites. Pourquoi? Parce que tu ne vas pas aller faire des histoires name kakaka. David s'est retrouvé sous le balcon. Il a commencé à regarder la femme de son serviteur qui s'est lavé. Et après, il y a eu ce qu'il y a eu. Il est sorti avec cette femme parce qu'on a dit à la femme, le roi te cherche. Ils ont eu un enfant. Mais David a commencé à se reprocher. C'est d'ailleurs un des prophètes que Dieu avait envoyé pour pouvoir lui parler en parabole. Et quand il s'est rendu compte, qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré vers Dieu pour demander pardon. Mais le corps, d'une manière générale, il faut qu'on puisse le dire, Tozabatu. Et il a eu envie de poser cet acte, il a envié. Mais il a voulu prendre quelque chose qui n'était pas à lui. Il a voulu profiter de sa position comme il était roi pour pouvoir prendre cette femme-là qui n'était pas à lui. Et en prenant cette femme-là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu ce qu'il y a eu. Vous comprenez? Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Parce que tu peux poser un acte. Qu'est-ce que vous pensez? Tu peux poser un acte. Tu poses un acte, tu penses que tu es dans le bon. Et pourtant, tu n'es pas dans le bon quand tu poses cet acte. Mais quand vous parlez de péché, Christ s'est fait péché pour nous. Oui, ça veut dire que la force du péché n'existe plus. Christ s'est fait péché pour nous, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Christ a accepté de porter tout ce que nous avions eu comme péché et aller les clouer sur la croix. Donc il n'y a plus de condamnation. La Bible dit, merci, la Bible dit, nous sommes dans Romains, je pense, chapitre 8, la Bible dit, maintenant, il n'y a plus de condamnation, mais les condamnations, il n'y en a plus pour qui? Pour ceux qui sont en Christ. Il y a une condition. La condamnation n'est plus pour ceux qui sont en Christ. Mais ceux qui ne sont pas en Christ vivent toujours dans la condamnation. C'est pourquoi même quand quelqu'un fait ce que nous appelons les affermissements, il y a les 4 lois spirituelles, on parle de l'homme animal, on parle de l'homme charnel, on parle de l'homme spirituel. Quand on parle de l'homme animal, on montre Christ en dehors de sa vie. L'homme charnel a Christ dans sa vie et l'homme spirituel a Christ dans sa vie, mais Christ a pris le commandement de toute sa vie. C'est-à-dire que l'homme charnel peut aussi devenir homme spirituel.
Et c'est ce à quoi nous aspirons. C'est ce que le Seigneur nous recommande, d'être hommes spirituels et non charnels. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Quelqu'un qui marche avec les désirs de la chair, c'est quoi? C'est le vol, c'est l'impudicité, c'est toutes ces histoires qui ne vous bénéficient pas. Donc, Pourquoi? Parce que un chrétien charnel ira en enfer. Ah, ça c'est une autre question. Là, vous m'amenez dans un domaine de doctrine. Il y a certains qui disent que non, par rapport à notre marche, nous nous améliorons pour pouvoir suivre Christ qui est notre référence. Nous courons pour pouvoir remporter la coupe. Il y a une chanson que j'aime bien, c'est lui qui vaincra sera vêtu de blanc, son nom restera inscrit dans les livres de vie. Donc, un chrétien charnel, si c'est repenti du fait qu'il a déjà Christ, il ne va pas perdre le salut. Nous devons savoir que dans tout ce que nous faisons, Dieu demeure le maître des temps et des circonstances. Je vais même aller plus loin pour dire que vous pouvez aussi vous rendre... C'est possible qu'un homme animal puisse entrer plus tard dans le ciel. Pourquoi? Parce que, étant homme animal, il tombe malade sur son lit d'hôpital, il reçoit Christ comme Seigneur et Sauveur, il meurt directement. Cette personne-là est morte homme spirituel. Vous voyez? C'est l'amour de Dieu. Voilà. C'est au fait ça. C'est au fait comme ça. les voleurs à la croix. Voilà. Ce voleur-là, il a dit, moi je n'ai pas. Nous avons commis des péchés, lui n'en a pas commis. Et puis il demande à Dieu, à Christ, s'il pourra entrer, s'il pourra se souvenir de lui. Christ lui dit, aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis. Il a bénéficié. Par contre, Judas qui suivait Jésus n'a pas bénéficié de cela. Vous voyez, les choses de Dieu sont vraiment très complexes. Il faut que l'Esprit de Dieu puisse nous parler pour que nous puissions comprendre ces choses. Mais pourquoi tout ça, l'Église, on nous enseigne plus ça? Et tout ça n'intéresse plus les chrétiens. Pourquoi? Le problème aussi, je n'ai pas à juger, mais bon. Le problème, c'est que ce que vous dites là, c'est intéressant. Parce que ici, on vous parle de voyage, on vous parle de mariage, on vous parle de travail. Mais vous prenez la même prédication qui est ici, vous l'amenez à l'étranger, où les gens ont déjà eu des voyages, on ne parlera pas des voyages. On va parler des problèmes réels. Les problèmes réels, c'est quoi? Par exemple, les combats spirituels, les problèmes des familles. En passant, le Seigneur nous a fait grâce, nous sommes initiateurs d'un ministère qui est le ministère des familles restaurées pour Christ. Nous prions pour les familles, nous intercédons pour les familles parce que nous savons qu'il y a des problèmes réels dans les familles. Les enfants, à un certain moment, sont combattus, les problèmes de santé, les problèmes d'éducation, les couples sont dérangés. Vous verrez qu'un couple qui s'est marié aujourd'hui, après une année, on divorce parce qu'il n'y avait pas peut-être des préparations. Et puis, l'ennemi a combattu les problèmes des maris de nuit, des femmes de nuit, les problèmes des réclamations même des familles. Il y a toutes ces choses-là. Certaines églises, certaines assemblées les donnent, mais d'autres, par contre, malheureusement, il faut le dire, commencent beaucoup plus à faire des affaires que de chercher le salut des âmes. Ils peuvent vous contacter pour ça. Oui, c'est pas seulement pour votre communauté, vous faites ça pour tout le monde, pour toutes les familles. Oui, nous faisons pour toutes les familles. D'ailleurs, nous avions voulu organiser une première rencontre des familles restaurées pour Christ. Nous avions voulu partager la parole de Dieu et passer un moment d'intercession parce que c'est très important. Mais bon, le Seigneur demeure le maître des temps et des circonstances. Nous voyons par la grâce de Dieu si nous pourrons programmer cela au mois de juin, entre juin et juillet, puisqu'il y a aussi les vacances pour que les familles puissent être réunies et que nous puissions intercéder. Je vais vous raconter une histoire. Un pasteur va dans une maison, il va pour visiter une famille. Il y avait un enfant qui était malade et le pasteur demande au papa de pouvoir prier pour la famille. Le papa qui est censé être le chef de la famille. Le papa commence à hésiter. Azobeta munoko comme les Quinois le disent. Et l'enfant se met à rire. On demande à l'enfant, tu ris pourquoi? Il dit non, papa ne sait pas prier. Vous voyez?
Papa ne sait pas prier, c'est-à-dire que papa ne sait pas parler à Dieu. Or, vous verrez que même dans les familles en Israël, c'est le papa qui s'est présenté, qui représentait la famille, même C'est pour un aller faire le danger pour le couple sacrifice. quand Oui, oui. papa n'est pas fort Il faut que spirituel. l'homme soit debout, que la femme soit debout. Mais le Seigneur donne beaucoup plus la responsabilité à l'homme. À l'homme. Oui, à l'homme. Je vais... Si, regardez. Abraham est couché en plein midi. Et au niveau des chaînes des Mamré, le Seigneur apparaît à Abraham. Abraham a l'esprit de discernement, il comprend que les gens qui sont là, ce ne sont pas des gens normaux. Ce sont des gens spéciaux, s'il faut le dire. Et donc, je me dois de les accueillir. Il va précipitamment, il descend, il s'agenouille, il leur dit non, si vous êtes arrivés ici, c'est parce que le Seigneur a permis que vous puissiez être là. Est-ce que vous pouvez permettre que je puisse préparer pour vous, faire que je vous lave les pieds, vous mettre à l'aise avant que vous puissiez partir? Il dit, fais-le rapidement. Abraham part. Mais lorsqu'il part, il va parler à Sarah. Il dit à Sarah, Sarah, prépare rapidement. Moi, je vais aller tuer, organiser les choses, qu'on prenne un mouton, qu'on les prépare. Vas-y pour que tu puisses m'aider dans la cuisine. Pourquoi? Parce que Abraham voulait partager cette bénédiction avec sa famille. Sa famille, entre parenthèses, Sarah, parce que jusque-là, ils n'avaient pas d'enfant. Et c'est Abraham qui devait se présenter comme étant le chef de famille afin que le Seigneur puisse bénir cette famille-là. L'homme a une part de responsabilité. Je vais vous dire une chose. Dans le monde spirituel, lorsque on attaque votre femme ou bien on attaque votre enfant tombe sérieusement malade ou votre femme, le but c'est quoi? C'est de vous affecter. Oui. N'est-ce pas? On cherche à vous affecter. Et donc, on dit, si nous touchons là-bas, il va être affecté. On peut ne pas t'attaquer directement, on attaque ta femme ou tes enfants. Mais toi, étant parent, étant chef de famille, lorsque tu t'élèves, tu te mets debout, tu dis non, je prie pour ma femme, je prie pour mes enfants, je me mets debout, je prie pour moi. Donc, il faudrait, comme on a l'habitude de le dire, quand l'ennemi veut t'atteindre, il faut qu'il atteigne d'abord Dieu le Père, qu'il atteigne le Fils, qu'il atteigne le Saint-Esprit, puis qu'il vienne te toucher. C'est-à-dire que toi, tu es derrière ça. Et c'est comme ça. Nous, au fait, l'homme est tout simplement à l'image de Dieu. L'homme a une responsabilité. C'est pourquoi vous voyez au niveau du jardin d'Éden, lorsque Adam dira, c'est la femme que tu m'as donnée qui m'a dit de faire ça. C'était une fuite de responsabilité. Dieu n'a pas dit, Ève, où es-tu? Dieu a dit, Adam, où es-tu? Parce que Dieu voulait voir Adam à qui il avait donné la responsabilité. Il dit, faisons à l'homme une aide semblable. C'est-à-dire que la femme est là pour pouvoir accompagner l'homme. Est-ce que vous savez que l'homme peut faire perdre même la vision familiale à une famille? Mais oui, papa, un homme qui a épousé, qui a eu des enfants, et par la suite qui mène une vie de désordre et tout ça. Il a des femmes à l'extérieur. Il a des femmes à l'extérieur ou bien qui va dans des histoires, finit par peut-être décéder. Cet enfant-là qui est né, cet enfant qui avait un avenir, voit son avenir être détruit. Pourquoi? Parce que papa ne s'est pas comporté en responsable. Vous voyez? Et même sous le plan spirituel, c'est cela. Vous remarquerez que la plupart du temps, ce sont les mamans qui sont debout. Même dans les combats spirituels, il y a les mamans. Les mamans, quand elles se rendent compte qu'il y a un problème au niveau de la famille, elles s'élèvent pour pouvoir faire que le Seigneur puisse toucher le cœur de l'homme, que l'homme puisse comprendre la responsabilité qui lui est donnée, tout ce qu'il a comme responsabilité, les comportements qu'il doit afficher par rapport à tout ce qu'il y a. Je sais que votre émission, c'est touche à tout. Vous touchez pratiquement à tout. Même sous le plan politique, je pense que quand vous regardez, vous verrez que la plupart de ceux qui sont responsables, ce sont des hommes. C'est vrai qu'on parle de l'égalité des sexes et tout ça, la parité, mais la plupart des décideurs, ce sont des hommes. Oui. Et si le Seigneur touche les cœurs des hommes et que les hommes prennent des décisions
qui contribuent à l'avancement même du royaume, à l'avancement, à l'épanouissement des familles, les choses iront pour le bien de tous. Waouh, waouh, très très bien ça. Oui, en parlant de ça justement, j'aimerais monter encore dans une autre dimension. Oui. Parce que nous, généralement, on sait que l'église, c'est pour les femmes, la prière, c'est Voilà. à madame de partir prier, et puis l'homme fait autre chose. Donc, c'est un vide spirituel qu'on Oui, laisse comme ça. oui. Et l'ennemi peut profiter. Oui. Waouh, et vous avez paraphrasé pour dire Dieu n'a pas dit Adam, où êtes-vous? Non, Dieu n'a pas dit Ève, où es-tu? Ève, où es-tu? Oui, mais il a parlé à Adam. Adam, où es-tu? Oui, Il oui. devait même dire Adam, où êtes-vous? Parce que vous êtes où? Toi et Oui, ta oui. femme. Mais directement, il a Oui, dit. oui, c'est parce que c'est Adam qui est responsable. Même spirituellement, dans le monde spirituel, l'homme doit être responsable. Pourquoi? Parce que si la femme est responsable, je n'en disconviens pas. Si la femme est responsable, si la femme est forte spirituellement, elle peut vous faire des choses spirituellement. Je ne dis pas spirituellement tout simplement dans les choses de Dieu. Parce qu'il y a d'autres aussi qui sont dans le monde des ténèbres. N'est-ce pas? La femme va influencer son mari. Et le mari peut prendre des décisions qui ne sont pas sages. Vous comprenez? Parce que Dieu a mis dans la femme quelque chose pour convaincre. La femme a été séduite par le serpent, elle est allée parler à l'homme. L'homme a écouté la femme, il a fait ce que la femme lui a dit de faire. L'homme devait écouter Dieu et non écouter la femme. Si l'homme avait écouté Dieu, Dieu lui a dit, vous ne mangerez pas de ce fruit. Mais l'homme est allé écouter la femme. Et la femme avait écouté le serpent, le diable, qui était allé tromper. Vous comprenez? Dès lors que nous sommes à l'écoute du Saint-Esprit, c'est pourquoi je disais, marchez selon l'Esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Mais dis-moi maintenant quelqu'un qui ne connaît rien de Dieu, quelqu'un qui ne prie pas, comment il va marcher selon l'Esprit? Parce qu'il n'est pas identifié comme étant enfant de Dieu. Comment est-ce qu'il va écouter l'Esprit? J'ai suivi un témoignage une fois dans une église, un serviteur de Dieu qui s'était décidé, aujourd'hui je vais aller commettre l'adultère avec la sœur là. Entre parenthèses, il faut parler de sœur. Il sort, il part, mais quand il arrive devant l'hôtel, un fou lui dit, mais Nabino pe bozo sala makambo aboye. Directement, il a été interpellé. Mais il n'a pas écouté, il a continué. Il entre, il paye les frais. Quand il entre dans la chambre là, il trouve là, au niveau du chevet, une Bible. Directement. Et bouquier. Il est sorti, il est parti. Pourquoi? Peut-être que sa femme intercédait. Sa femme priait. Seigneur, bénis mon mari, bénis-le là où il va, bénis son chemin, bénis. Et le Seigneur fait que si c'est un enfant de Dieu, que l'Esprit puisse parler à son cœur. Il arrive des fois où certaines histoires, nous les évitons. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a une prière qui a été faite le matin. On a commandé à la journée. On a dit que le Seigneur puisse planifier notre journée, que le sang de Christ puisse nous couvrir. C'est ce qui fait que, quand nous sortons, il y a des accidents qui pouvaient se faire, mais le Seigneur nous épargne de cela. Les cultes familiales, c'est vraiment C'est très important. Moi, personnellement, le Seigneur m'avait mis à cœur que nous puissions commencer à prier chaque jour à midi et à 18h. Même si je ne suis pas encore arrivé à la maison, ma famille prie à 18h, elle s'est réunie pour prier Dieu. Chaque jour. Chaque jour. Même si nous, les parents, nous ne sommes pas encore arrivés, la première, elle est en 6e commercial, la deuxième est en 4e commercial, le troisième, il est en 6e primaire, et le cadet, il doit passer en première primaire. Donc chaque jour, même si les parents ne sont pas là, ils ne sont pas encore arrivés à la maison, il est 18h et j'aime bien mon tout petit qui dit, on ne fait pas attendre Dieu. Il est 18h, ils partent, ils prient. Même s'ils doivent prier pendant 5 minutes, ils le font.
C'est une instruction. Et le Seigneur nous épargne de beaucoup de choses. Le Seigneur nous épargne de beaucoup de choses. Pourquoi? Le monde spirituel existe. J'espère que je reste dans le thème de l'amour de Dieu. Le monde spirituel existe. Je vais vous donner un témoignage. Touchez à tout. Oui, je donne même 2 témoignages. Nous sommes en 2017. En 2017, subitement comme ça, mon épouse a un problème. Elle a un problème, elle ressent des douleurs. On part dans un hôpital de la place, nous habitions Pigeon. On lui dit que c'est un problème d'estomac. On lui donne des perfusions, des médicaments. Elle rentre, après une semaine, ça reprend. On a fait le tour dans le même hôpital 3 fois. Après, un pasteur qui m'encadrait nous dit non, il faut qu'on puisse aller voir un autre centre, si c'est possible, qui est spécialisé pour ce genre de problème. On part dans ce centre-là parce qu'elle n'arrivait même plus à bouger. Elle n'arrivait même plus à marcher. Il fallait la déplacer même pour l'amener aux installations. Et on dit non, il faut qu'on puisse lui faire l'opération. C'est un problème de calcul biliaire, entre parenthèses. On se dit, mais ces choses viennent d'où? Nous commençons à prier. Nous prions à la famille, les enfants refusent ces histoires-là. On lui a dit qu'on devait l'opérer, mais elle n'a pas dit aux enfants. Et par la suite, qu'est-ce qui se passe? Ma première fille, une de ses amies avec qui elle étudiait, donc je vous montre le lien, hein. Ma première fille, une de ses amies avec qui elle étudiait, sa mère va l'appeler. Elle avait 3 filles. Elle dit, laquelle d'entre vous a une amie qui s'appelle telle? Elle dit, c'est moi. Il dit, mais je ne connais pas leur maman. J'ai dormi, j'ai vu on a ouvert ici. Et puis le médecin a dit, non, c'est pas ici, il fallait ouvrir de l'autre côté. Le temps qu'on cherche à fermer, on a ouvert là-bas. Le sang a commencé à couler et puis la personne est morte. Donc le Seigneur voulait nous dire qu'il ne faut pas opérer. Et j'ai entendu, au problème spirituel, des solutions spirituelles. On s'est mis à prier depuis 2017 jusqu'à présent. Elle ne s'est jamais fait opérer, il n'y a plus ce problème. Waouh. Ça, c'est l'importance de la prière, l'intercession au niveau des familles. Un autre jour, nous sommes entrés dans un quartier. Nous prions, nous faisons notre prière de 18h. La nuit, avant que les enfants partent dormir, nous prions. Nous prions, les enfants partent dormir. Nous restons, nous sommes en train d'échanger avec madame. Après, j'ai dit, bon, je vais voir un peu les enfants. Je vais voir les grandes, elles étaient déjà couchées et tout ça. Je vais voir les petits, le tout cadet était couché. Celui de la 6e primaire n'était pas encore couché. J'ai dit, tu ne dors pas, pourquoi il est déjà minuit, moi? Il me dit, non, je n'ai pas sommeil. Et puis il me fait un sourire. Je rentre en chambre. Après 15 minutes, on entend quelqu'un qui souffle, qui respire difficilement. La porte est entrouverte. On entre là, on trouve notre fils, les yeux montés comme ça, en train de baver. L'enfant était parti. On a pris l'enfant, on s'est mis à prier, on a prié, mais à cette heure-là, dites-moi, je pense qu'il était déjà minuit. À cette heure-là, vous allez commencer à paniquer, tout, mais maman est en hôpital et tout ça. J'ai compris que c'était un problème spirituel. C'était une attaque parce que c'était un nouveau quartier où on était. Bon, Balngaïba Mekabiso, comme ils le disent. On s'est mis à prier, on a prié. L'enfant est revenu. L'enfant revient après 30 minutes de prière. L'enfant respire. Quand il respire comme ça, il se met directement à pleurer. Il pleure sérieusement. Et ça, ce sont des réalités. Mais quand vous n'avez pas une vie de prière, c'est compliqué. Vous comprenez? Et ce sont des choses que nous avons vécues. Il y a plusieurs choses que nous avons vécues. Je vous ai cité que ces 2-là. C'est pour vous dire que la prière est très importante parce que il y a le monde physique, il y a le monde spirituel. Et Dieu, il est au contrôle de tout. C'est pourquoi il faut aimer Dieu, il faut donner sa vie à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et vous donc, on peut dire, vous avez vécu l'amour de Dieu. Oui. Et vous vivez ça d'ailleurs tous les jours. J'ai vécu l'amour de Dieu, j'ai vécu l'amour de Dieu. J'ai eu à avoir plusieurs difficultés, plusieurs combats. D'abord dans le mariage, dans l'éducation des enfants, dans les travails,
dans la vie quotidienne, il y a eu, les combats existent, mais nous savons une chose, c'est que lorsque nous nous accrochons à Christ, nous sommes plus que vainqueurs. C'est le plus important. Il faut rester accroché à Dieu. Vous savez, il y a une chose. Abraham a été combattu. Abraham a été combattu, pourquoi? Parce que Abraham n'avait pas d'enfant. C'était un combat. Au début, il s'appelait Abraham. Après, Dieu a changé son nom pour le faire appeler Abraham. Vous comprenez? Et Dieu dira à Abraham, on n'appellera plus Sarah comme on l'appelait Sarah, mais on a ajouté un H. Pourquoi? Parce que Dieu a changé de nom. C'est-à-dire, dans la rencontre avec le Seigneur nous donne un nouveau nom, spirituellement. On dit que lorsque nous recevons Christ, nous devenons une nouvelle créature. Les choses passées quittent et voici toute chose devient nouvelle. C'est-à-dire que le Seigneur nous donne une nouvelle identité qui est l'identité d'enfant de Dieu. Et c'est très important pour nous. Pourquoi? Parce que lorsque nous devenons enfants de Dieu, nous bénéficions de cette grâce-là. Très bon, on me fait signe, nous tendons vers la fin. Okay. Et ça, c'était la dernière question avant que j'entre dans le touche-à-tout. Les questions à bâton rompu. Est-ce que la RDC peut vivre aussi cet amour de Dieu? Et comment faire pour nous en RDC? Parce que nous prions, mais comment vivre l'amour de Dieu dans notre pays? Nous devons vivre l'amour de Dieu. J'ai aimé votre question. Il faut une réconciliation nationale. C'est que ce qui a été fait à Lubumbashi, entre Katanga et Kassin, c'est une bonne chose, mais il faut une réconciliation nationale. Parce qu'on a l'impression que, bon là je touche un peu à la politique, parce que vous parlez de cela d'une manière générale, on a l'impression que les regroupements que les gens sont en train de faire, c'est comme s'il y avait des règlements des comptes et tout ça. Les gens n'ont pas d'amour. L'amour pardonne. L'amour pardonne. C'est-à-dire que si je t'ai fait du mal et que je viens, je m'approche vers toi pour te dire que, écoute, ce que j'avais fait n'était pas bon. Je te demande pardon. Tu vas effacer pour passer à autre chose. Quand il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'unité. Quand il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de pardon. Quand il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'entraide. Si les autres savent s'entraider, savent se pardonner, savent se tenir la main dans la main pour aller de l'avant, c'est parce qu'il y a de l'amour. En politique, il n'y a pas d'ennemis. Il y a peut-être des adversaires politiques. Quand je veux adversaire, j'aimerais dire qu'on a peut-être des idéologies qui sont peut-être différentes. Mais nous tous, nous avons un même objectif. C'est lequel? C'est la paix pour le pays. C'est quoi? C'est que le social puisse être arrangé. C'est quoi? C'est que l'économie puisse être relevée. Quand quelqu'un a une bonne idée, on va l'accompagner dans cette idée-là. Ce que j'ai vu en France, Macron est passé, et toutes les autres personnes là, Marie Le Pen et les Zemmour et tout ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris acte. Mais ils vont surveiller s'il va poser des actes qui vont être au bénéfice de la population ou pas. C'est au fait ça. Quand on est dans l'opposition, on ne doit pas s'opposer à tout ce qu'on dit. On s'oppose à ce que peut-être la majorité va poser comme acte, mais qui ne va pas bénéficier à la population. Mais quand quelqu'un fait quelque chose de bien, il faut savoir apprécier. C'est ça aussi l'amour. Mais oui, savoir apprécier, mon cher, ce que tu as fait est bon, ou bien ce que tu fais là n'est pas bon, regarde où est-ce que ça va t'amener. Et encore, il faut parler aussi avec amour. On peut dire qu'ici, il y a trop de haine. Voilà. Ça bloque aussi. Voilà. Mais ce qui est triste, c'est quoi? C'est que la plupart ont leur papa, leur daddy, ils ont leur père spirituel. Certains vont à l'église, à la paroisse chaque dimanche, ils prennent la communion, d'autres vont. Mais les actes qu'ils posent, ce ne sont pas des actes d'amour. Comment la RDC peut bénéficier rapidement de l'amour de Dieu? Et qu'est-ce que nous devons faire? Vous avez expliqué, mais nous sommes arrivés à la fin, on me fait signe. Vous allez vous adresser à l'Église de Dieu, le corps du Christ aujourd'hui. Quel est votre parti choc aujourd'hui
quand vous sillonnez les églises du Congo, quand vous voyez certains serviteurs, quel est votre parti choc et quelle est la pensée de Dieu pour recadrer l'église du Christ Je pense que l'église doit d'abord se pardonner. Ça, c'est une chose. Il faut que le pardon puisse être réel. La réconciliation doit se faire à tous les niveaux. Il y a eu ce qu'il y a eu. Aujourd'hui, il y a des leaders spirituels qui ne parlent pas entre eux parce qu'il y a eu certains intérêts. Vous voyez? Et ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Quand Christ viendra pour récupérer son Église, il ne va pas prendre une dénomination. Il va prendre tous ceux qui sont appelés enfants de Dieu. Et même quand nous allons entrer dans le paradis, nous n'allons pas entrer en tant que pasteur, en tant que prophète, en tant qu'archevêque ou quoi, mais nous entrerons en tant qu'enfants de Dieu. Et donc, nous devons nous identifier comme tels. C'est un peu fâcheux de voir aujourd'hui que la chair est devenue un lieu où il y a des règlements des comptes. Quand un pasteur a un problème avec un autre pasteur, ici, la chair, il commence à dire non, tel, là, tel, tout ça, Basala Kibo, il ne cite pas les noms et tout ça. Ou bien Boakeli, et les fidèles sont en train d'appuyer cela. Ce n'est pas une image de l'amour de Dieu. L'amour ne calomnie pas, l'amour ne s'enfle pas d'orgueil, l'amour ne critique pas. Il y a toutes ces choses. Toutes ces choses. Très bien. On me fait signe que nous sommes arrivés à la fin. Les dernières minutes, c'est consacré au touche à tout. C'est des questions rapidement à bâton rompu. Vous ne réfléchissez pas trop. Alors, la première question, celle de savoir, est-ce qu'un chrétien né de nouveau, sous la grâce, peut-il continuer à payer sa dîme? Oui, oui. Sous la grâce? Oui. Très bien. La Bible dit apporter dans la maison des trésors les dîmes et les offrandes. Nous sommes dans Malachie. Très bien, c'est à bâton rompu. Okay. Deuxième question, vous avez parlé de l'amour de Dieu. Est-ce qu'un musulman peut bénéficier de l'amour de Christ? Oui, il y a même un pasteur qui était musulman, qui s'est converti, qui est devenu serviteur de Dieu. Mais la Bible dit que pour devenir enfant de Dieu, il faut accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est la condition. Très bien. Est-ce qu'un musulman peut bénéficier du royaume des cieux au même titre que les chrétiens? Non, il faut qu'il ait reçu Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie. L'identité, c'est enfant de Dieu. Ça veut dire ceux qui ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur dans leur vie. Les musulmans n'entreront pas au ciel. Les musulmans croient en qui? Allah. Oui, mais est-ce qu'ils croient en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? C'est à bâton rompu. Les musulmans n'entreront pas au ciel. Personnellement, ça c'est mon point de vue et je m'appuie par rapport à la Bible. La Bible dit qu'il faut recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur pour entrer dans le royaume des cieux. La polygamie pour un chrétien, est-ce un péché, oui ou non? C'est à bâton rompu, mais facile. Pour moi, par rapport à mon expérience, pour la Bible, je ne peux pas dire que c'est un péché, mais personnellement, je trouve que ce n'est pas bon. Dieu a dit l'homme aimera sa femme. Dieu n'a pas parlé des femmes, mais de la femme. Très bien, Dieu n'a pas parlé de plusieurs femmes, de la femme. Très bien. Vous allez passer vos contacts pour les personnes qui vous ont suivi aujourd'hui, qui voudront avoir des cultes familiales avec vous. Telle est votre mission. Vous allez passer vos contacts et votre dernier mot et on se quitte en beauté. Ok, c'est le serviteur de Dieu. J'aime toujours m'appeler disciple de Christ parce que le Seigneur a dit, Christ a dit, allez faites de toutes les nations mes disciples. Alors je suis disciple de Christ. C'est Papa Valérie Kenga, le numéro de téléphone 081 725 19 64, également 093 fois 166 557. Ce sont nos numéros. Nous sommes là pour pouvoir accompagner les familles, pour pouvoir intercéder avec les familles. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc, il ne faut pas être sauvé seul, mais avec toute la famille. Parce que la mission de Dieu, c'est une mission de famille. Même quand vous regardez les églises, ce sont des regroupements de plusieurs familles. Quand on voit une assemblée, c'est des regroupements de plusieurs familles. Et nous sommes là pour pouvoir accompagner. Nous ne sommes pas une église, nous sommes un ministère. Et nous accompagnons les familles dans l'intercession, dans les prières d'intercession et de délivrance. Notre adresse mail, Kengaro, donc en un seul mot, kengaro.kenga149@gmail.com. C'est pour nos frères qui peuvent nous voir de l'extérieur, qui peuvent nous donner leur sujet de prière. Nous allons intercéder selon que le Seigneur nous donnera une certaine orientation partagée avec vous
parce que nous savons que rien n'est impossible à notre Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse, mesdames, messieurs. Nous avons parlé de l'amour de Dieu. Nous avons reçu pour vous les disciples Valérie Kenga. Un grand merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous aussi. Sinon, portez-vous bien. Vous suivrez cette émission en boucle sur notre chaîne YouTube et puis sur Arnold Tiani sur TikTok en boucle et puis ici sur Perfect Télévision. Entrez directement en contact avec l'homme de Dieu ou soit appelez au numéro affiché au bas de l'écran. Je vais vous passer ses contacts. Ça sera une très bonne chose à prendre au sérieux les cultes familiales, à prendre au sérieux l'intercession avec les enfants. Tel était le message de notre serviteur de Dieu. Sinon, cette émission a été réalisée par Belgodor Mutombo, Emmanuel et Fia Lungila. Et à la présentation, c'était Arnold Tiani. Bonsoir chez vous. Merci beaucoup.